Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé pendant mon absence sur YouTube dans le jardin en fait. J'ai remis à la place des pommes de terre, il me restait quoi, trois petites pommes de terre, donc j'ai remis ça à la place. Et on voit aussi les courgettes que j'avais fécondées, pollinisées, on dit pas fécondées. Et ici les haricots, c'est peut-être un truc que vous avez déjà vu, mais en même temps, j'ai tellement beau que je me suis dit que je vais pas me priver de remettre ça encore une fois. Donc c'est une variété que j'adore et qui est hyper productive, surtout quand il fait pas trop chaud. Et là, malheureux de dire qu'on a eu la canicule quand même, mais ça va être encore comme ça pendant un petit moment. Donc on fait avec. Donc là, je vous ai montré en fait le début de ce qu'il y avait. Comment ça a commencé à pousser. Les tomates qui ont pris leur temps quand même avant de mûrir cette année. Les dernières framboises là qui restaient. Et les carottes que je ne réussis jamais. Et ça m'énerve. J'ai beau mettre en terre, en caisse, ça ne marche pas. Et c'est juste chiant quoi. Voilà. Donc les asperges, comme je les arrose, il y a forcément des rejets que je laisse toujours pour l'instant. Et ici c'est sur la fenêtre, enfin sur mon rebord de fenêtre de cuisine où j'ai mis mes petites tomates naines. On vient ensuite voir tout ce qui est en pot que j'avais mis, je crois en début de vidéo. Non, beaucoup, vraiment très au début de la chaîne où ils étaient tout petits et ils se sont hyper bien développés, vous allez voir ça. Donc là on est sous serre, c'est-à-dire la serre avec la bâche. Et déjà les bébés aubergines qui commencent à arriver, le pot de tomates, les piments qui montent et qui donnent pas de piment, qui viennent de la Réunion. Le gingembre, les poivrons. Encore poivrons. Et si vous voyez les feuilles hyper vertes dans un pot avec des fois 3 plants, c'est juste en fait parce que je mets pas mal d'engrais, on va dire organiques, comme je le fais avec mes plantes d'intérieur. Donc là ça a poussé un petit peu entre temps, c'est allé hyper vite mais comme il a fait chaud, il y a eu pas mal de problèmes quand même. Là il y avait les premiers concombres qui sont arrivés. Et je crois même que c'est là où je vous ai montré comment on faisait pour étêter la tête des concombres. Le fameux épinard fraise, voilà, qui n'était pas encore mûr, mais je vais essayer peut-être de vous mettre le lien quelque part, on verra bien. On est le 29 juillet et voilà les premières tomates qui mûrissent. Il était temps. Celle-ci c'est une yellow pear, poire jaune. Et également ici les tomates qui mûrissent et ici c'est des Fahrenheit Blue. Mes premières tomates de l'année. Donc là va s'en suivre une vidéo où il y aura que de la récolte de tomates, de haricots et de ce qui s'ensuit. En fait on a eu que tomates et haricots, aubergines aussi je crois. Et voilà, je vous ai déjà donné le nom de Fahrenheit Blue. Ici c'est des cerises jaunes, mais je crois qu'elles ont un autre nom, mais là je sais plus. Et pour la première fois de ma vie j'ai vu des fleurs sur des pommes de terre. Ici mésinia, et voilà l'évolution en pot, comment ça se fait, mais il faut vraiment beaucoup d'arrosage quoi. J'étais avant les périodes de canicule, j'étais à un arrosage tous les 3 jours. Là je suis à un arrosage tous les soirs. Donc c'est pas évident. Donc là le fameux haricot kilomètre qui produit pas grand chose là. Et la serre qui est hyper verte.
comme je vous l'avais dit précédemment. Mes petits poivrons qui sont vachement mignons. Une petite guêpe poliste, ça aussi, faudrait peut-être vous mettre... Non, je mange pas les papillons encore, vous inquiétez pas. Quoique, hein, avec moi on sait jamais. Après, ce qui est bien, c'est de récolter le fruit de notre travail en fait. Il est clair que le goût est pas le même qu'en magasin, la texture, il n'y a rien qui est pareil, ni la grosseur d'ailleurs. Hein. Là par exemple pour les aubergines, elles sont pas énormes, mais elles ont juste un goût concentré. Voilà, si j'ai un truc à dire, c'est ça. C'est que le goût est vachement concentré, et, c'est plus ferme, ça vaut le coup quoi, même si c'est hyper long, même si le travail est difficile de faire le semis, etc. Mais après, chacun sa passion quoi. Si vous voulez vous occuper à faire autre chose, ça ne regarde que vous, donc voilà. Toujours des guêpes. Hein. La vidéo est clairement longue parce que j'ai essayé de compiler un peu tout ce qu'il y avait. Toujours récolte de petites tomates yellow pear, poire jaune. Et pour certaines, elles sont pas forcément mûres, mais comme ils annoncent des orages et que le sol n'est pas super, comment dire, super humide, je préfère enlever les tomates parce que sinon ça les éclate. Et les tomates éclatées, ça moisit, ça se conserve pas du tout. Donc on enlève avant que les pluies arrivent, quoique c'était vraiment ridicule les pluies qu'on a eues. Donc là, Stéphane qui prend la main et qui fait de la récolte de tomates aussi. Hein. De temps en temps, c'est moi. Et j'adore ces petites tomates parce qu'elles sont hyper. J'ai jamais vu de tomates aussi sucrées que ça en fait. J'en ai jamais même goûté d'aussi sucré. Et voilà mes fameux haricots que j'adore. Ici on est sur une physalis mais qui ne se consomme pas, qui est juste là pour faire joli en fait. Ça fait comme des petites lanternes, donc je trouve ça hyper mignon aussi. Ça revient d'une année sur l'autre, hein, donc il n'y a pas besoin de ressemer. Mon rosier qui est tout juste magnifique aussi. Là je fais gaffe parce qu'il y a juste en haut des orties pour pas que ça me pique. Hein. Toujours mes haricots. Et enfin la fleur de pomme de terre ouverte. J'avais jamais vu ça. Donc ici c'est un potimarron et j'ai fait comme avec les courgettes et les laginarias. J'ai pollinisé le fruit mais ça n'a pas tenu. Mais vous verrez que bientôt je vous ferai un tour et il y aura des choses qui vont changer. Là on a eu un début d'attaque, mais vous avez vu dans les vidéos précédentes que l'odium avait vraiment bien massacré tout ça. Donc j'espère que j'ai pas trop fait de répétition de vidéos là-dessus, parce que des fois ça m'arrive, hein, vu que j'ai plein de rush et que j'efface pas grand chose. Donc voilà. Et ici c'est l'Osta, je crois que c'est comme ça, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Parce qu'il y a un abonné qui m'a dit que ça s'appelait comme ça, qui était à peine en fleurs. Et le chouchou là, qui avait 3 fruits mais pas plus. Et là il commence à être bien. Donc on revient sur les fameuses carottes qui ont été parasitées par une espèce de puceron souterrain. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a énervé et voilà, j'ai pas de carottes.
Ici c'est mes tomates côtelées, pas cœur de bœuf, hein. Les cœurs de bœuf ont une forme de cœur, ça c'est des tomates côtelées. Donc je continue comme je vous ai dit. Si elles sont pas assez mûres, c'est parce que justement on annonce des pluies et je veux pas qu'elles éclatent en fait. Il y aura un petit bruit de fond, ça c'est mon chat qui est en train de manger ses croquettes en plein moment où je suis en train de mettre la voix off sur mes vidéos. Mais bon, c'est pas comme s'il savait ce qu'il faisait, hein. Ici on a les deux variétés de concombres que j'ai plantées, qui sont pas géniales, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Et je suis obligée de mettre sous cire parce que sinon j'ai rien. Ici j'ai le piment marocain et enfin la feuille qui est passée, c'était une feuille de margose. Ici les tomates en pot sur mon rebord de cuisine avec le temps de mûrir, mes petites tomates naines là. Elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont juste attrayantes. Le petit pied est tout mignon, je trouve, donc j'aime beaucoup. Donc on va continuer avec ici des tomates cocktail jaunes. Et vous voyez l'amarante qui était là. Et ici encore une petite grappe de yellow pear. Ici un de mes chouchous parce qu'il a une odeur juste magnifique et c'est une petite tomate toute noire qu'on appelle l'indigo rose. C'est le nom de la petite tomate noire que vous avez vue. Ici on est sur une petite tomate rose. Oui, c'est une tomate rose. Je reviens également là-dessus pour vous montrer que comme les semences, elles sont, je les garde d'année en année. Et comme j'ai des tomates noires, avec la pollinisation, ça fait ce genre de variegation dans les tomates. Les betteraves, c'est pas ouf non plus, mais j'en ai mangé deux. Elles sont peut-être petites, mais extrêmement sucrées. Donc la vidéo va bientôt se terminer. Je vais vous laisser sur les plans de récolte que j'ai fait. J'ai récolté autre chose entre temps, les courgettes à savoir, etc. Mais j'ai pas forcément pensé à filmer. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.